Salut à toi entrepreneur, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de copropriété et surtout de comment créer sa copropriété. C'est bien beau d'acheter des immeubles de rapport, des grandes maisons, de vouloir acheter grand pour exploiter petit. Après, il va falloir créer sa copropriété ou du moins savoir comment la créer parce qu'on va se rendre compte que ce n'est pas vous qui allez tout faire, bien au contraire. Alors, avant toute chose, je me présente, moi c'est Kevin Marie, Kevin Marie QLRR sur les réseaux sociaux. Instagram essentiellement, Facebook également un petit peu et maintenant bon, la chaîne donc du Club des investisseurs depuis peu. D'ailleurs, je vous remercie pour l'engouement, plus de 100 000 vues cumulées alors que j'ai créé en décembre. Je continuerai à vous donner des tips, des astuces que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Rapidement, moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, et vous êtes très nombreux, c'est normal, je faisais avant pas du tout ça, donc vous pouvez vraiment vous projeter en moi, entre guillemets. Si j'y suis arrivé, vous pouvez y arriver. Voilà. Donc je faisais avant du foot, j'ai fait plein de petits boulots. Ensuite, j'ai commencé médecine, je suis devenu podologue, j'ai exercé pendant 3 ans. Puis du jour au lendemain, j'ai tout laissé tomber suite à la rencontre de Cédric Anissette et de son programme IMO étape par étape. Résultat des courses, 6-7 ans plus tard, je suis à une quinzaine de biens dans lesquels j'ai investi 1 500 000 euros d'actifs nets, c'est-à-dire si je rembourse tout du jour au lendemain, c'est ce qui me reste. Et donc, je suis passé de l'autre côté de la barrière. Donc maintenant, je fais du contenu pour IMO étape par étape, notamment une webconférence par mois. Donc j'ai beaucoup de questions qui reviennent. Et avec Cédric, nous avons créé maintenant il y a 18 mois le Club des investisseurs, d'où le nom de la chaîne, le Club des investisseurs. D'ailleurs, n'hésitez pas, petit pouce, petite cloche. Plus vous serez nombreux, plus je vous donnerai les secrets que j'enseigne au sein du Club des investisseurs. D'ailleurs, il y a une vidéo sur qu'est-ce qu'est le Club des investisseurs. Rapidement, 50 membres depuis 18 mois, création il y a 18 mois, plus de 10 millions d'euros d'investis sur les 3 principaux types d'investissements locatifs rentables, la location courte durée, la colocation, l'immeuble de rapport. On est entre 9 et 16% net, je rappelle, net, voilà, des visites terrain, enfin voilà. Vous pouvez aller voir sur la vidéo un petit peu ce qu'il en est de ce club. C'est vraiment une réussite et juste pour information, on ne peut pas y rentrer n'importe comment. On peut y rentrer que 1 ou 2 fois par an et vous serez au courant si vous me suivez des dates d'ouverture. Voilà, maintenant on va parler de comment créer sa copropriété. C'est bien beau de vouloir investir dans un immeuble de rapport, d'accord? Canard à la patte cassée, j'apporte de la valeur, donc souvent ça va être sur une grande maison, une grande surface qui n'est pas encore divisée cadastralement. Donc on va voir dans quel cas déjà il faut créer sa copropriété. Donc premièrement, c'est quand on veut diviser une grande propriété existante, logique, ou, donc ça c'est totalement ce qui vous concerne en tant qu'investisseur. Si vous allez sur de l'immeuble de rapport en zone rurale, en petite ville, ville moyenne, vous allez souvent tomber sur des grands immeubles, des grands bâtiments où il y a tout à refaire et y compris créer une copropriété si derrière vous voulez exploiter petit. Je rappelle, le levier de l'immobilier principal, c'est l'économie d'échelle. On achète grand, on exploite petit. Et si on veut revendre à la découpe, si on veut revendre lot par lot, donc revendre petit, parce qu'on sait que les petites surfaces se revendent plus cher que les grandes, il va falloir créer une copropriété. Donc c'est pour, dans un premier temps, diviser une propriété existante, désolé j'écris très mal, ou alors diviser un immeuble en construction. Ça peut vous concerner aussi, vous êtes lancé dans une opération de promotion de construction. Si vous construisez un immeuble, il faudra aussi créer une copro, construction immeuble. Voilà, donc ça c'est la première des choses. En gros, il faut faire de la copropriété dans ces 2 principaux cas de figure. Après, on peut aussi le faire pour être malin. Malin ou pas malin, mais j'ai envie de dire pour être futé et s'éviter des problèmes. C'est des cas, j'ai envie de dire, un petit peu annexes. Donc ça va être si vous voulez échapper à l'indivision en cas d'héritage. Mort d'un de vos proches, vous héritez d'une grande bâtisse. Pour savoir à qui revient quoi, j'ai envie de dire, il faut peut-être créer une copropriété pour diviser l'immeuble et ensuite se répartir les lots en fonction du nombre d'enfants et nombre d'héritiers qu'il y a. Même chose pour l'achat à plusieurs, et notamment en SCI. Si vous achetez à plusieurs un grand immeuble où il
il n'y a pas de copropriété, il n'y a pas de lot, il n'y a pas de tout ça. S'il y en a un qui veut sortir, ça va être le bazar. Donc voilà, à retenir, c'est que les deux principales obligations pour créer une copro, c'est diviser une grande propriété existante, la construction nouvelle d'un immeuble. À retenir, c'est que pour un héritage ou l'achat à plusieurs en SCI, c'est intéressant d'en créer une également. Et là, on va rapidement voir par contre dans quel cas on ne peut pas créer une copropriété parce qu'il y a des cas. Alors, je ne vais pas tout noter, je vais juste vous le dire. Donc, on ne peut pas créer de copropriété lorsqu'un immeuble est défectueux, dangereux, non décent, ce qui paraît logique. On ne peut pas créer de copropriété quand un immeuble est frappé d'un arrêté de péril ou d'une dangerosité ou encore qu'il fait partie de la loi du 1er septembre 1948 qui dit que s'il y a plus d'un quart des appartements qui sont en catégorie 4, d'accord, selon l'article et le code de la loi de 1948 qui est la loi sur les conditions d'habitabilité. Donc si vous voyez un jour un immeuble qui vous intéresse, potentiellement vous voulez y faire une copro mais vous voyez qu'il y a c'est à voir avec votre notaire, ça aussi. Un petit annexe en disant qu'il y a plus d'un quart des appartements dans l'immeuble qui sont en catégorie 4, d'accord, selon la loi de conditions d'habitabilité du 1er septembre 1948, d'accord, ben là, ce n'est pas possible. Également, impossible de créer une copropriété si on n'a pas de diagnostic d'amiante et que l'immeuble a été construit avant 1948, toujours cette loi de 1948, ou en présence de saturnisme, s'il n'y a pas de diagnostic de saturnisme et que l'immeuble a été construit avant 48. Enfin, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est on ne peut pas faire ce qu'on veut. En général, ça ne nous concerne jamais puisqu'on ne va jamais sur ces immeubles. Là, on n'est pas des marchands de sommeil, on apporte de la valeur. Et puis, quand bien même si on devait tomber sur ces cas de figure, immeuble défectueux, immeuble frappé d'arrêté de péril, etc., mais on peut faire les démarches pour, avant de créer une copropriété, le remettre en règle. Mais ça va coûter un petit peu d'argent. Voilà. Autre cas de figure, ça qui est intéressant, pas de copro. Pas de copro si, et là vous allez être surpris, si on ne peut pas identifier de partie commune, tout simplement. Si pas de partie commune. Donc je vous prends un exemple. La doublette, maison mitoyenne. Voilà, vous avez tous vu, vous connaissez la stratégie de la doublette, hein, on n'a rien inventé. Hein. Donc imaginez, vous avez deux maisons, vous construisez deux maisons mitoyennes en unilatéral que d'un côté, d'accord, vous ne pouvez pas créer de copropriété parce que pour des raisons de bon fonctionnement, il pourrait y avoir un espace commun pour les poubelles, il pourrait y avoir une femme de ménage qui passe dans les deux en même temps, enfin voilà. Non, vous ne pouvez pas créer de copropriété parce que lors de ce genre de division entre guillemets verticale juste par la mitoyenneté, il n'y a pas d'identification possible de partie commune. Après, libre à vous d'en créer si vous voulez à tout prix une copropriété. Créer un SAS fixe, un SAS en dur qui sera une partie commune où il y aura les boîtes aux lettres ou quoi que ce soit. Mais voilà, pour vous donner un ordre d'idée, pas de copro s'il n'y a pas de partie commune identifiable. Identifiable. D'accord? C'est ça qu'il faut retenir. Donc pour créer une copropriété, il faut que deux lots soient attribués, c'est par conséquence hein, s'il n'y a pas de partie commune, qu'il y ait deux lots attribués à deux personnes distinctes. Voilà. Il n'y a pas de minima pour créer une copropriété de, j'ai entendu des choses, 3, 4, 5 appartements. Non. Pour créer une copropriété, à l'inverse de ça, il faut minimum 2 lots à deux personnes distinctes. Voilà. Donc ça, c'était un petit peu l'annexe. Maintenant, on va voir concrètement, rapidement, parce qu'encore une fois, vous verrez que ce n'est pas du tout vous qui allez tout faire, mais que vous soyez au courant. Donc, il y a 3 points importants. Enfin, on va dire, allez, il y a 2 points très importants, obligatoires, tout le temps obligatoires pour la création d'une copropriété. C'est ce qu'on appelle l'EDD, l'état descriptif de division, et le règlement, la création de règlement de copropriété. Ça, c'est les documents indispensables à la création d'une copropriété, quoi qu'il arrive, peu importe si l'immeuble date d'il y a 2 ans ou plus, entre guillemets, ça c'est tout le temps, c'est non négociable. Après, plus, si on est sur un immeuble de plus de 10 ans, vous vous doutez bien, vous avez déjà sûrement dû en entendre parler, un DTG, diagnostic technique global, et en général qui englobe le DTA, parce que je vois tout de suite venir les questions, qui est le diagnostic
technique d'amiante obligatoire pour les immeubles construits ou dont le permis de construire a été obtenu avant 1997. Donc ça, le DTG, c'est pour 10 ans. Mais en gros, et le DTA pour les immeubles avant 97. Donc si vous êtes sur un immeuble qui a été construit en 2005, ça fait plus de 10 ans, mais c'est après 97. Donc vous n'avez que le DTG. Mais maintenant, les DTA sont annexés au DTG. D'accord? Diagnostic technique global. Donc on va commencer par lui. Je vais effacer. Non, on va commencer par lui. Donc le DTG. Voilà. Donc, pour les immeubles de plus de 10 ans, il est fait par un expert géomètre ou, alors moi je vous conseille expert géomètre, hein, d'accord? Ou un économiste de la construction. Alors qu'est-ce que c'est? J'en ai jamais rencontré. Maintenant, il faut savoir qu'il y a des diagnostiqueurs, vous savez, qui font les diagnostics de performance énergétique, qui se forment, qui sont formés, il faut leur demander leur attestation et qui sont assermentés, entre guillemets, pour faire des DTG. Mais moi, je vous conseille l'expert géomètre qui sera peut-être un petit peu plus coûteux que le diagnostiqueur, mais à la base, c'est lui. Et vous allez voir par la suite qu'il va faire d'autres choses. Donc, autant prendre la même personne plutôt que de prendre différentes choses. Donc, le DTG rapidement, hein, il va en fait être là pour analyser le bâti, les parties communes, voir si l'immeuble est dans les clous au niveau de la loi, ce qui peut ne pas être le cas, ne plus être le cas si c'est un immeuble qui a été construit il y a 50 ans, ben avec des nouveaux PLU, des nouveaux règlements d'urbanisme, il peut ne plus être en règle, d'accord? Également, le DTG va permettre de faire une projection de travaux sur les 10 prochaines années, ça il faut le savoir. Donc, avec un coût estimatif des travaux sur les 10 ans, attention, ce sont des travaux préconisés. Si vous êtes intéressé par un immeuble et que vous voyez dans le DTG qu'il y a pour 40 000 euros de travaux sur les 10 ans, d'accord? Parce que ce n'est pas des travaux qui ont besoin d'être faits immédiatement, mais c'est préconisé, pas de panique. D'accord? Donc ça, c'est important. Donc globalement, il va être là pour décrire un petit peu tout le bâti, les parties communes, les parties apparentes, l'état global de l'immeuble. Également, donc avec le DTA, le diagnostic technique d'amiante pour les immeubles construits avant 97, également avec un diagnostic de plomb pour les immeubles construits avant 49. Voilà, donc c'est un petit peu une carte de visite. Mais attention, vous vous dites, mais attendez, diagnostic d'amiante, c'est différent. Le DTA, vraiment, c'est diagnostic technique d'amiante pour les immeubles avant 97. C'est différent du DPE qui va regarder s'il y a de l'amiante. D'accord? Donc retenez juste qu'il faut qu'il soit fait par un expert géomètre, qu'il est important et qu'il est coûteux. On verra le prix après. Ensuite, donc ça c'est pour je rappelle, les immeubles de plus de 10 ans. Ensuite, le fameux EDD, état descriptif de division. D'accord? Donc ça, pareil, expert géomètre. C'est pour ça que je vous dis, prenez la même personne. Au moins, vous pourrez peut-être avoir des tarifs. Alors, il va servir à quoi? Il va délimiter, lui, les parties primitives des parties communes. Il va permettre d'effectuer la division des lots, d'accord? Et de la quote-part des parties communes attribuées à chaque lot, les fameux tantièmes, d'accord? Donc, les tantièmes qui sont calculés, là, je vous donne un petit tips aussi, en fonction des caractéristiques physiques de chaque lot, qui comprennent à la fois la superficie, la consistance du lot et la situation. Alors la consistance, ça va être de savoir si il va y avoir une cave, un jardin annexé au lot, s'il y a beaucoup de hauteur sous plafond. Et la situation, ça va être de savoir si l'orientation, s'il est au 3e étage, s'il est au 4e étage. Voilà. Enfin, retenez qu'en général, les tantièmes, et vous le savez bien si vous avez déjà investi, à 90% du temps, c'est réglementé par sa superficie. Plus c'est grand, plus vous payez cher. Mais c'est vrai que quelqu'un qui est au rez-de-chaussée, qui ne bénéficie pas des services de l'ascenseur, eh ben ça s'est fait via l'état descriptif de division. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, donc ça, il n'y a rien de particulier à dire là-dessus. Donc il faut savoir que c'est un document obligatoire et c'est à faire par un expert géomètre. Ensuite, le règlement de copropriété. C'est le deuxième document stricto sensus obligatoire. Voilà. C'est-à-dire que si vous êtes sur un immeuble de moins de 10 ans, vous aurez deux documents obligatoires, celui-ci et celui-ci. D'accord? Le DTG, c'est pour plus de 10 ans, je rappelle. Alors, le règlement de copro, moi, je le ferai et je le fais faire. J'ai déjà fait une fois un règlement de copro par un notaire. Voilà. En général, c'est les notaires à Paris et les fameux experts géomètres en province. Mais les règlements de copro, moi, je préfère que ça soit fait par un notaire. Après,
chacun fait ce qu'il veut. Donc, qu'est-ce que c'est le règlement de copro? Vous savez un petit peu, c'est une charte commune qui va préciser les droits et les devoirs de chacun, d'accord? Le fonctionnement interne de la copropriété et qui va déterminer les parties communes, les parties privatives, pardon, et la destination des biens. C'est pour ça que dans des règlements de copro, on tombe sur des clauses de bourgeoisie. Alors, je vous incite à aller voir mes vidéos où j'en parle, les fameuses clauses anti-location courte durée, où maintenant il y a cette pseudo-clause anti-colocation mais qui n'a aucune valeur juridique, d'accord? Ça, c'est dans le règlement de copro qu'on met ça en place, d'accord? C'est la destination des biens. Est-ce qu'on va tolérer des bureaux, tolérer des commerces? Est-ce que quel type de surface d'appartement il va y avoir? Les parties communes, parties privatives. Voilà. Ça, c'est le règlement de copro, plus par le notaire. Mais c'est le géomètre qui peut le faire aussi. D'accord? Donc, le but aussi du règlement de copro, c'est de répartir les différentes catégories de charges. Ça, c'est important. Voilà, c'est important pour savoir charges récupérables, non récupérables. Enfin, je ne vais pas vous faire tout un cours sur les charges. Donc, voilà les deux documents obligatoires. Donc, une fois que vous avez fait faire tout ça, on va prendre l'exemple de l'immeuble de plus de 10 ans, parce qu'en général, si on veut faire levier sur le prix d'achat, ce n'est pas un immeuble neuf qui va nous intéresser. Je fais une petite aparté sur, bien sûr, les conditions qui empêchent de faire une copropriété. J'y repense maintenant. Aussi également si, mais ça c'est de la logique, c'est pour ça que je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, on ne peut pas faire de copropriété si on n'est pas raccordé en eau potable, s'il n'y a pas des évacuations d'eau usée adéquates. Donc ça, bien sûr, c'est à mettre aux normes, hein. Et également, alors là aussi, vous voyez la complexité de la loi française, si on a pour but de faire des logements plus petits que 14 mètres carrés ou 33 mètres cubes. Voilà. Donc, comme si même on voulait le faire, ce n'est pas du tout notre politique, hein, mais est-ce qu'on le dirait? Enfin voilà, c'était une petite aparté. Donc, pour revenir aux documents officiels obligatoires, voilà les trois. D'accord? Celui-là, je rappelle, c'est pour plus de 10 ans. D'accord? Eh bien, ce n'est pas automatique. Après, pardon. C'est pour ça que moi, j'aime bien faire le règlement de copropriété par le notaire, parce que derrière, il va devoir le publier. Publication. Vous savez sûrement où? Au fichier immobilier du service de la publicité foncière. D'accord? Anciennement appelé hypothèque. Voilà. Donc, ça permet au document, ça permet en fait à officialiser tout ça et à être opposable à des tiers qui ne seraient pas d'accord avec ce que vous avez fait. D'accord? Donc, une fois que tout… Mais ça, c'est le notaire qui le fait. C'est le notaire donc qui va faire une publication au fichier immobilier du service de la publicité foncière. Pardon. Voilà. C'est pas fini. Ensuite, il va falloir immatriculer. Immatriculation, j'écris très mal, hein, mais bon. Il va falloir immatriculer depuis la loi Allure du 24 mars 2014, d'accord? Il va falloir immatriculer votre copropriété à l'ANA, d'accord? Dans un souci de transparence, d'accord? L'immatriculation se fait en ligne. C'est le notaire aussi qui l'a fait. Donc tout ça, c'est le notaire. C'est pour ça que vous comprenez mieux mon choix de prendre un notaire pour le règlement de copro. Moi, ce que j'aime bien, c'est DTG, EDD par un expert géomètre et règlement de copro, publication, immatriculation. De toute façon, ça, vous avez le choix. Ça peut être aussi un géomètre, le règlement de copro. Mais après, publication, immatriculation, c'est un notaire. C'est mieux si en cas de litige. Si vous demandez à un notaire de publier, d'immatriculer une copropriété qui a été faite par un géomètre, ça peut être compliqué. Voilà. Enfin, on va venir au coût. Et ça sera terminé, puis je pense que c'est assez clair, vous avez compris que ce n'est pas sorcier, hein, mais il y a des démarches à respecter. Donc, en gros, on est entre 2000 et 3000 euros pour le tout. Voilà. Donc, ça dépend bien sûr du nombre de lots et de la taille, mais là, je parle d'immeubles à taille humaine qui peuvent vous concerner. On ne parle pas de grosses promotions de plus de 50 lots. D'accord? Donc, pourquoi? Parce qu'on a le règlement de copro qui va coûter à peu près 500 euros. On a l'état descriptif de division où là, on est par lot et c'est à peu près 14 euros par lot. D'accord? Et on a le DTG où là, pareil, ça va être en fonction du nombre de lots. Donc, entre 1 et 3, c'est à peu près, comme ça vous saurez, 900 euros. Entre 4 et 7, de mémoire, je crois que c'est 1200 euros. Et entre 8 et 12, on est à 1500, 1600 euros. Voilà, donc si vous faites le calcul sur un immeuble moyen entre, allez, on va dire un petit immeuble de rapport à 5 lots, vous êtes à 1200, plus 500, 1700,
plus les 14 euros par lot, grosso modo, vous êtes à 2000 euros. Vous voyez, c'est à peu près ce qu'il faut compter pour la création d'une copropriété. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très vite et n'oubliez pas de suivre massivement la chaîne pour encore de nombreuses astuces. À très vite.